Bonjour Insta. J'espère que vous allez bien, ou plutôt devrais-je dire hello Insta. Pour ceux qui ont vu mon reel bêtisier que j'ai fait hier soir. J'espère que vous passez une bonne journée. On est qu'en début d'après-midi. Et si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à commenter, à venir me voir en DM et à me dire si ça vous a parlé. Et aujourd'hui c'est lundi, c'est le début de la semaine et je vais vous parler des différents cycles qu'on peut avoir dans nos vies. Et comme ça nous facilite les choses de les accepter et de les conscientiser aussi. Parce que, alors je vous parle de ça tout simplement parce que j'ai réalisé que cette semaine, donc il y a l'accompagnement Expansion 360 dans lequel je suis qui va se terminer. J'ai 2 amis qui déménagent et qui partent loin. Donc il y a des pots de départ et j'ai aussi un collègue de travail qui nous quitte et j'ai son pot de départ cette semaine aussi. Et ça m'a vachement... quand j'ai tilté ça tout à l'heure en regardant mon agenda, je me suis dit, waouh, c'est fou, la même semaine, ça fait 4 pots de départ, entre guillemets. Et du coup, je suis revenue un petit peu sur cette notion de cycle, parce que, en tout cas pour moi, je vais parler que pour moi là-dessus, parce que je pense que on n'a pas tous les mêmes cycles et qu'il y a aussi des petits cycles dans les grands cycles. Et voilà, mais j'ai vraiment identifié les différents cycles que j'ai vécus depuis ce début d'année et celui qui arrive aussi. Parce que je sens l'énergie de ce nouveau cycle qui arrive. Et alors oui, ça me rend forcément un peu triste tous ces pots de départ cette semaine. Mais c'est aussi de nouvelles choses qui arrivent, une nouvelle énergie pour moi qui est déjà en place, qui est déjà en train de se mettre en place. Coucou Ludo, comment tu vas ? C'est une nouvelle énergie qui est déjà en train de se mettre en place et je la sens déjà. Voilà, d'avoir comme ça beaucoup de choses qui se terminent cette semaine, ça m'a vraiment sauté aux yeux quoi. Et surtout que je suis encore en vacances cette semaine et je repars au boulot lundi. Donc voilà. Et moi cette année, du coup, j'ai un petit peu posé sur papier les différents cycles et sous quelles différentes énergies j'ai été tout au long de cette année. Au top, Ludo, ouais, puis c'est demain qu'on se voit, je crois, pour papoter, il me semble, hein, demain matin. Ça va être cool de se voir. Et en fait, cette année, elle a été jalonnée de plein de choses différentes. Alors, je pense que je pourrais dire ça pour toutes les années de ma vie. Mais en tout cas, disons que je mets beaucoup plus de conscience là-dessus. Et du coup, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, ça permet d'accepter aussi, entre guillemets, la fin de certaines choses qui arrivent, parce que des fois, ça peut nous rendre un peu tristes. Et au final, voir ce qui arrive après, ça rend les choses beaucoup plus légères. Moi, ce début d'année, il a été sous le signe janvier, février, jusque mars. Alors, les fins et débuts de cycle s'entrecroisent quand même. C'est pas non plus des ruptures, on va dire. Ce début d'année, j'ai expérimenté pas mal de choses. J'ai expérimenté le breathwork. J'ai fait des sessions de... comment on appelle ça ? De supervision ici en présentiel avec des gens qui sont pas loin de chez moi, des thérapeutes pas loin de chez moi. Et ça a été, ces expérimentations ont amené des prises de conscience importantes sur moi. Mais ça, j'y reviendrai sans doute dans mon live de, je sais plus, c'est mardi ou mercredi, je vous ai dit que je faisais mon live sur mon parcours. J'y reviendrai plus longuement. Et ces prises de conscience m'ont amené au 2e cycle de cette année qui a été entre mars et mai, je dirais, où j'ai vécu un très gros processus de guérison
Sans doute le plus important que j'avais à faire et que j'avais pas osé faire jusque-là. Ça, j'en reparlerai vraiment dans mon live parcours parce que là, ce serait trop long et c'est pas le sujet. Mais voilà, toutes ces expérimentations, prises de conscience du début d'année m'ont amené naturellement à faire un énorme travail de guérison sur le deuxième trimestre, qui n'a pas été forcément ni facile ni confortable, mais qui a été hyper important dans mon évolution. Je pense que si j'en étais pas passée par là, ça a été vraiment un moment clé hyper important cette année. Et il fallait que j'aille voir ces trucs, ces traumas que j'avais et qui me poursuivaient, entre guillemets, parce que ça m'a amené ensuite sur une phase de incroyable à partir enfin, le mois de mai, ça a beaucoup bougé en mai. Ça m'a amené à des prises de décision super importantes pour mon entreprise. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai compris énormément de choses sur moi, j'ai intégré énormément de choses et l'expansion s'est enclenchée tant sur le plan de mon entreprise que sur le plan perso. Voilà, cet été a été absolument dingue. Il s'est passé des trucs de fou pour moi. Il y a eu une énorme expansion de conscience début juillet. Il y a eu ce défi live qui est arrivé. Il y a eu tout ce que j'ai compris dans cet accompagnement de groupe dans lequel je suis, qui était... c'était ouf, vraiment. Et avec une coach incroyable. Et là, je sens que j'arrive dans une nouvelle phase où, alors j'ai pas fini d'intégrer, d'implémenter toutes ces choses, mais il y en a beaucoup qui sont là, qui sont à l'intérieur, pour lesquelles je suis prête. Et là, je sens vraiment que je vais entrer. C'est ce que j'ai noté sur mon cahier. L'avenir me dira si c'est le bon mot. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'entrer dans un cycle où je vais être vraiment dans l'expression de moi, de celle que je suis, de celle que j'ai envie d'être et aussi de l'expression de moi en tant qu'entrepreneur. Et voilà, laisser beaucoup plus de place à mon entreprise, ce que j'ai déjà fait et ce que je continue de faire. Et je prends beaucoup de plaisir. Et voilà. Et depuis l'année dernière, j'avais commencé... Merci Ludo. Depuis l'année dernière, j'avais commencé à me mettre à l'écoute de cet aspect cyclique qu'on a dans nos vies. Et ça m'est revenu à l'esprit parce que j'échangeais un petit peu avec Samara en message privé, Samara Joy. Allez la voir si vous voulez, elle fait du chamanisme, l'énergétique, enfin plein de choses. Je n'ai pas encore compris tout ce qu'elle fait, mais elle fait plein de choses. Et elle a partagé un post sur les 5 éléments en médecine chinoise et ça m'a fait penser au cycle des saisons et tout ça. Et du coup, j'ai tilté ça et du coup, j'ai posé sur papier voilà tout ce qui avait rythmé cette année. Et je trouve ça hyper intéressant pour 2 raisons. Parce que la première raison, c'est que ça nous permet de mieux accepter ces phases où parfois on va être moins dans l'action, où on va être... enfin voilà, moi le début d'année, ça a été quand même surtout de l'introspection et de la guérison. Bon, ça m'a pas empêché d'être dans l'action, mais c'était quand même, le focus était vraiment mis sur cet aspect-là. Et c'est des moments où voilà, j'ai compris que c'était juste et que c'était le bon moment pour moi d'être dans ces phases-là. Et du coup, je les ai acceptées et je les ai traversées sans me dire « Oh là là, mais j'avance pas dans mon entreprise et ça va pas comme je veux. » Et en fait, sans me faire mal, en fait, sans me mettre dans des pensées maltraitantes parce que j'avais besoin de faire ce travail-là. Et que c'était vraiment nécessaire. Avec le recul, je me rends compte à quel point c'était important, vraiment. Et donc ça permet de mieux accepter, de ne pas s'auto-maltraiter, parce que mauvaise connexion, j'espère que... Oui, c'est revenu. De ne pas rentrer dans des pensées maltraitantes, en fait, et d'accepter qu'on est dans un cycle qui est peut-être différent du cycle précédent.
Et aussi, ce qui est super chouette, c'est voilà, cette semaine, j'ai voilà, cet accompagnement expansion qui va se terminer. J'ai 2 amis qui déménagent et qui partent assez loin, donc je vais aller voir, on va faire les pots de départ. J'ai un collègue de travail qui s'en va. Enfin, toute cette semaine, j'ai vraiment l'impression d'être dans une fin de cycle. Mais comme je sens déjà l'énergie du prochain cycle qui est là, et ça me met pas dans un état de tristesse entre guillemets ou de nostalgie. Bon, après je me connais, je suis très émotionnelle, donc il y aura sûrement des larmes et voilà. mais n'empêche que je sens déjà les jalons qui sont posés pour ce prochain cycle qui est en approche. Et qui me met déjà en joie. Et j'ai écrit expression parce que je sens vraiment que ce prochain cycle qui arrive pour moi est un cycle vraiment d'expression de moi, d'expression des messages que j'ai à transmettre, notamment à travers mon entreprise et ce que je fais. Et voilà, on est des êtres humains, on est connectés à la nature, les saisons ont une influence sur nous. Et alors je suis pas tout à fait calée sur le rythme des saisons, mais quand même un peu. Et avoir conscience de ça, ça rend les choses plus légères, ça permet de mieux les accepter, de mieux les vivre et d'être moins, voilà, de pas être dans ces pensées maltraitantes où on va venir, entre guillemets, se faire du mal en se flagellant, en disant oui mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et réussir à être dans l'être justement et en posant les actions justes pour nous, parce qu'on peut être dans l'être et le faire, mais on va poser des actions qui sont différentes et qui sont justes pour nous. Et là je le vois pour mon entreprise, je suis en train de poser des actions qui sont différentes que celles que j'ai posées il y a 3 semaines, 1 mois à peu près. Donc Ludo, tellement vrai, ouais. Et moi, c'est que de l'année dernière où j'ai commencé à poser de la conscience sur cette notion de cycle que j'avais, d'observer un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passait en début d'année pour moi, qu'est-ce qui se passait plus au niveau du printemps, enfin suivre un petit peu les saisons finalement et observer ce qui se passe pour nous, dans quel état d'être on est, quelles actions on a posées à ces moments-là. Voilà, faire un petit retour en arrière pour observer. Et là, je suis à un stade où j'arrive à sentir déjà l'énergie du prochain cycle en approche. Donc j'ai avancé là-dessus parce que je suis aussi déjà un peu dans cette énergie. Elle est déjà là. Et du coup, c'est une transition qui se fait en douceur et qui est agréable. Et c'est beaucoup mieux que de se dire oh là là, mais c'est la fin, parce que la fin, c'est des deuils de certaines choses à faire et ça peut être un petit peu difficile. Moi, pendant très très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec tous les deuils de la vie, finalement, tous les trucs qui se terminent. Enfin, je me souviens quand j'ai terminé ma formation de sophro. Le dernier jour, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais dans un état parce que je focalisais sur cette notion de fin, alors que la fin de quelque chose, c'est aussi quelque chose de nouveau qui arrive et qui s'ouvre. La difficulté, c'est que on ne sait pas ce que c'est. On va un petit peu vers l'inconnu quand il y a quelque chose qui se termine. On ne sait pas ce que ce nouveau va nous apporter. Mais c'est en étant dans cette ouverture de cœur et d'être dans l'abondance déjà dans l'abondance de ce qui va arriver qu'on peut se mettre dans cette position de joie. Et même si je sais qu'il y a des choses qui vont me rendre un peu triste cette semaine, c'est aussi ce début qui arrive et je sais que ça va être plein de belles choses parce que l'univers a horreur du vide et ça va être plein de nouvelles choses qui vont arriver et qui vont être encore d'autres mouvements de vie pour moi. Et je suis prête à les accueillir et très contente de cette fin de cycle. Voilà. Et c'est aussi pour ça que mon accompagnement premium est sur 3 mois. Et je me dis que là, j'arrive plus à retrouver le nom de mon accompagnement premium. C'est terrible. Mais voilà, mon accompagnement premium est sur 3 mois parce qu'on est sur ce cycle. Moi, je crois vraiment qu'on est sur des cycles qui sont à peu près sur cette durée. Et c'est
Et c'est vraiment avec cet accompagnement-là qu'on va avoir un véritable changement. Je pense que les véritables changements, transformations, c'est des choses qui viennent s'inscrire dans la durée. J'ai toujours un petit peu de mal quand je vois des gens promettre sur 3 mois des transformations de ouf, parce que ça me paraît pas possible s'il n'y a pas un travail en amont qui est fait. Évolution, révolution. Voilà. Mon accompagnement évolution, révolution est sur 3 mois, et c'est aussi pour ça que je l'ai appelé comme ça. Parce qu'une véritable évolution qui amène une révolution, ça ne se fait pas en 2 jours, en 1 semaine. C'est vraiment quelque chose qui nécessite quand même un petit peu de temps. Et moi, je crois vraiment à cette saisonnalité dans la vie, entre guillemets. Je pense vraiment qu'on a des cycles sur l'année. Je vous invite à observer si ça vous intéresse. Parce que moi avant je le faisais pas du tout, je le fais depuis l'année dernière, et c'est hyper intéressant ces différents cycles qu'on va vivre sur l'année. Alors là je vous parle pour moi, il y a peut-être des gens qui vivent des cycles plus courts ou plus longs, et comme je disais en début de live, il y a aussi des cycles dans les cycles. Il y a aussi et puis il y a aussi des cycles de vie plus longs sur plusieurs années, mais sur 1 année, c'est assez clair à observer, c'est assez facile à observer, c'est hyper intéressant, et ça permet de voir voilà, où on en est à l'instant T et d'où on part, et voilà, c'est voilà, avoir des objectifs, une vision, regarder vers l'avenir, c'est capital, mais c'est aussi bien de jeter un coup d'œil dans le rétro de temps en temps et de voir tout ce qu'on a accompli. Parce que si on est tout le temps en focus sur l'avenir, on voit que ce qu'on a à faire, entre guillemets, et voir ce qu'on a déjà accompli. C'est hyper important pour soi aussi, et avoir de la gratitude. Ça revient, décidément, le réseau aujourd'hui. Et ça permet de se mettre en gratitude et d'observer tout ce qu'on a fait, parce que moi, je vous l'ai souvent dit, je vous le redirai souvent, je crois beaucoup aux petits pas. Et tous les petits pas qu'on peut faire nous amènent à faire de grandes actions. Et si on ne se retourne pas pour aller voir ce qu'on a fait, eh ben, on s'en rend pas compte, et ça peut être extrêmement frustrant. Voilà, merci Ludo pour tes commentaires. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, c'était ce qui m'avait interpellée pour moi. Et je trouvais hyper intéressant de vous partager ça, parce qu'on est encore voilà, dans l'observation de soi. Et l'observation de soi nous amène beaucoup de prise de conscience et une meilleure conscience de soi au sens plus large. Voilà, et ben je vous souhaite à tous une super journée, avec plaisir Ludo, et puis j'aime beaucoup quand il y a quelqu'un avec moi en live, ça permet de voir un petit peu ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à commenter, à interagir pour ceux qui auront regardé en replay, ou à venir me voir en DM si vous avez envie. Vous voyez, Ludo est venu me voir en DM la semaine dernière, et du coup on va papoter un petit peu demain en visio, donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, j'aime quand tout ça crée des échanges. Je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain. Ciao ciao.